bien. Ouais. Ben oui. Toute histoire est bonne à dire. Là, vous savez peut-être pas, je vais vous le dire. Là, c'est les francophites. C'est les pays francophones en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. Il y a toutes sortes d'activités. C'est dans ce contexte-là qu'on a un spectacle de contes aujourd'hui. Là, j'ai des chapeaux en avant. Il y a un chapeau avec des noms. Il y a un chapeau avec des thèmes. Les thèmes viennent des francophites, là. Fait qu'on... Je vous dis ça parce que vous allez peut-être dire, là, à un moment donné, tu sais, je sais pas, moi, mettons, agapé. Pourquoi tu as choisi ça, agapé? Ben, c'est parce que c'était dans le dépliant. D'ailleurs, ben, ça serait... Tu veux-tu me conter comment ça s'est passé, cette histoire? On est ici pour s'en compter, hein? Fait qu'on peut bien... Je vais compter ça. Ça sera pas long. J'aurais peut-être compté ça. C'est bon. On avait fait le festival de contes à l'automne, et puis il y a toutes les formulaires, tous les formulaires et toutes les demandes qu'on fait pour la Maison Fréchette. Il y a la chorale et toutes sortes d'activités plus intéressantes les unes que les autres. Et tout à coup, Marie Leblanc, qui est ici cet après-midi, me téléphone, me dit « Carole, t'as rien présenté pour la francophone? » Ah, j'ai dit, ben oui, mais j'ai pas eu le temps. Ben, elle dit, il présente quelque chose. Ouais, j'ai dit, c'est parce que là, oui, jusqu'à quand? Ben, demain. Je regarde là, tout à coup, j'ai eu une inspiration comme ça avec Joe Violon. C'était la photo qui était dans les dépliants, avec Joe Violon qui fouille un petit peu dans sa petite poche ici, qui a l'air très avenant. Ça m'a dit, Joe Violon qui vous offre des contes à la carte. On choisira les thèmes, ça va être extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'est ça. C'est la réalité. Chaque conteur doit risquer sa peau et sa parole pour satisfaire cette demande de Marie Leblanc et le plaisir de jouer avec les mots. On aurait plutôt dit cette demande de Carole Légaré. Ah, mais c'est ça, il faut comprendre que ça représente quand même un défi pour les conteurs, ce qui va se passer aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce qu'on va piger un nom, puis on va piger un thème, donc il y a de l'inconnu là, pour l'instant pour les conteurs, là, à savoir quel thème ils vont avoir. Enfin, je vais vous les dire, les thèmes, puis agapé, donc. Agapé? Agape? Agape. Mon cours de grec est loin, là. Agape, c'est la fête, c'est la bouffe. L'éveiller. La main. Il y a un autre thème, c'est la main. Il y a un thème qui est la cordée. C'est tous des thèmes un petit peu de la solidarité, l'entraide entre les pays francophones. Complice, ici. Cœur. C-H-O-E-U-R, comme une chorale. Cœur. Et le fil. Fil d'Ariane, le fil d'or. OK, on va faire un exemple là, pour être sûr que tout le monde comprenne comment ça va bien marcher. Hein. Je vais vous faire piger. Mettons qu'on commence par le compteur. On pige un nom, je vais dire monsieur en avant, pigez-moi un autre compteur. Monsieur va mettre sa main dans le chapeau, il va piger. Là, mettons, par exemple, il va dire Simon. Okay. Là, Simon va se lever, il va s'avancer, il va se préparer mentalement, il va se demander, il va avoir de la musique d'ambiance un peu. Là, il va se demander quel thème que je vais avoir, quel thème que... Là, je vais prendre l'autre chapeau, je vais aller voir, mettons, madame, ici. Là, elle va piger, mettons, fil. Okay? Là, elle va lire, il y a un petit texte, ça veut dire fil d'Ariane, fil d'or, le fil est précieux. Si les communications s'en passent maintenant, il reste ce qui lie, unit, renforce la cohésion. La vie même ne peut tenir qu'à un fil. Là, après avoir lu ça, le compteur, il va dire... Ouais, j'ai peut-être une petite histoire de fil pour vous. Maestro. Cette histoire-là, c'est celle d'un homme seul. Un homme qui vivait en ermite avec lui-même, dans une grande cabane en bois rond qui a été construite par son arrière-grand-père. Une cabane en bois rond qui était située dans un immense champ où pâturait sa seule compagne, une vache de couleur noir et blanc, qui appelait sa marmotte. Puis lui, l'ermite, il pouvait vivre des jours paisibles grâce à l'héritage que lui avait donné sa famille, puis aussi grâce à sa vache, qui lui fournissait du lait, avec lequel il faisait du fromage puis du beurre. Mais un jour,
son voisin est venu pour lui proposer d'y acheter sa terre. Son voisin, il s'appelait Damoclès. Damoclès était le filou du village. Si vous vouliez avoir du fil à retordre, ben c'était lui qu'il fallait le demander. Il pouvait toujours vous embrouiller dans sa toile en vous disant un paquet de mensonges. Mais le vieux, il a décidé que non, il n'allait pas vendre sa terre. Parce que lui, il voulait être enterré sur la même terre que ses ancêtres. Damoclès, il retourne chez lui, mais il se dit qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ça fait qu'il prend sa plus grosse boule de fil à retordre, puis il s'en va voir le vieux. À chaque fois, il essaie de lui proposer une offre alléchante. Jusqu'au jour où le vieux finit par tomber dans le temps. Il avait affaire que jusqu'à temps que l'ermite meure, il allait lui donner à chaque mois une petite bourse d'or. Puis, en plus de ça, il allait pouvoir lui donner une vache. Comme ça, là, sur le troupeau de Damoclès, il pourrait tranquillement s'adapter à la nouvelle terre. Là, l'ermite pense à ça, il dit « Ouais, ben, je suis encore en forme, puis il me reste une couple d'années encore avant de mourir, puis ça va me faire un petit fonds de pension, comme ça. » En ce temps-là, là, les rires, ça existait. Ça fait que là, Damoclès vient voir le vieux, comme c'était supposé. Il amène un petit sac d'or, puis une vache. Le son du sac d'or que ça fait de sa table, ça sonnait comme des cloches, que ce serait des jours heureux pour le vieux. Mais, en y parlant de sa vache, il dit cette vache-là, ben, cette vache-là, mon petit vieux, elle mange que du raisin roux. Je t'en ai laissé une poche juste à l'entrée de ton étable. Ouais. Là, l'ermite trouvait ça bien bizarre, une vache qui mangeait rien que du raisin rouge. Mais, il n'en a pas fait de cas. Puis le lendemain, il s'est réveillé à 5 heures, comme d'habitude. La petite poche d'or qui était maintenant cachée en arrière de son horloge n'allait rien changer à ses habitudes. Puis il avait même hâte d'aller voir combien de lait allait donner la vache de Damoclès. Il rentre à l'étable, il s'assoit en dessous de sa vache. Très puis très, sa petite marbrée, elle donne comme d'habitude une chaudière remplie de lait. Mais rendu à la vache de Damoclès, très puis très, qu'est-ce qui sort de là? Un petit liquide rouge, Bourgogne. Le vieux se dit, écoute, la vache, es-tu malade? Es-tu en train de saigner? Et là, il s'approche le nez de la chaudière. Puis qu'est-ce qui sent là? Ça sentait fruité. Il plonge son doigt dedans, puis il goûte. Il n'en croit pas ses papilles. Il en prend en chaudière, met la main dedans, puis il goûte. Le lait, il goûtait le vin. Ça goûtait le vin rouge. Le vieux, il avait une chaudière devant lui remplie de vin rouge. Ben, laissez-moi vous dire que cet après-midi-là, le vieux, il a boulangé son pain avec une petite coupe de vin rouge. Le lendemain matin, pareil. Le surlendemain, même chose. Il n'y avait pas une goutte de lait qui sortait du pis de la vache que Damoclès avait amenée. Et que là, de peur qu'elle cesse sa production, ben, il décide d'en remplir une coupe de genre, puis d'en laisser un peu dans sa cabane au cas où. Puis il dit pas rien au monde du village, là, de coup qu'il se prendre pour un fou, puis de coup qu'il essaie de venir leur voler son stock, là, sa picolet sec dans le temps. Là. Le mois suivant, Damoclès revient, comme de raison, avec un autre sac d'or, puis une deuxième vache. Quand il rentre dans la maison, puis il voit le vieux, il dit « Eh ben, le vieux, t'as l'air en forme. » C'est vrai que le vieux, il avait le teint un peu plus rosé que d'habitude. Ma vache te donne pas trop de misère, toujours. Hein? Puis le vieux, il fait juste un petit sourire, comme si la réponse allait de soi. Ben, ça tombe bien. Je t'en ai amené une autre. Mais celle-là, crois-moi, elle boit que du raisin blanc. Je t'en ai laissé une poche, ici. Le vieux, ses yeux se sont allumés comme des bougies. Le rouge est monté aux yeux. Vous pouvez bien croire à la petite bourse d'or qui était sur la table, mais à une deuxième vache qui mangeait rien que du raisin blanc. Ben, vous imaginez bien là-dessus. Le lendemain matin, quand il est allé pour traire ses vaches, il se demandait s'il ne fallait pas qu'il prenne une petite Tylenol, rien qu'au cas où. Ça fait qu'il va dans l'étable, s'assoit en dessous de sa marbrée, très puis très, sa vache lui donne un seau rempli de lait. Très la deuxième vache, elle donne un seau rempli de vin rouge. Mais à la deuxième, quand il vient pour traire, qu'est-ce qui sort de là? Un petit liquide doré. La vache, elle venait de donner du vin blanc. Puis en plus, le vieux qui aimait bien plus le blanc que le rouge. Ben, laissez-moi vous dire que cet après-midi-là, le vieux, il a eu bien de la misère à boulanger son pain.
Il y avait de moins en moins d'appétit. Le fromage puis le beurre commençaient à faire rare. De toute manière, il y avait de moins en moins faim et le vin lui bourrait l'estomac. Puis, en plus de ça, les levées devenaient difficiles. Il mettait régulièrement le coq sur snooze puis il se levait 2-3 heures plus tard. Dans le village, la rumeur courait. Le vin coulait. Il paraîtrait que le vieux passait ses après-midi à picoler dans son hamac. Puis, après ça, Damoclès est venu pour la 3e fois. Mais cette fois-là, il a trouvé le vieux couché sur son lit, le visage tout blême, les yeux tout pochés. Il filait pas ben ben. Le petit fil de Damoclès descendait tranquillement vers la gorge du vieux, à force et à mesure qu'il picolait. Ça fait qu'il a lancé la poche d'or sur la table, puis le vieux, il n'a même pas pris la peine de se réveiller. Tout ce qu'il s'est entendu, c'est les dernières paroles de Damoclès. Cette vache-là, mon vieux, elle ne mange que du houblon et de l'or. Le vieux, il avait pensé qu'il avait rêvé. Ça fait qu'il est allé dehors. Puis, comme de raison, il y avait une nouvelle vache qui était dans son champ. Puis, sa petite marbrée à lui, là, ben, elle est en train de faire la sieste. Ça fait qu'il a décidé d'aller faire pareil. Le vieux, il couvait son vin de longues journées durant. C'est ça. La faim lui venait rarement, mais la soif, par contre, elle se faisait pas attendre. Nouvel adepte du vache de coude, il avait perdu l'art de manier son pain puis d'aller soigner ses vaches. Puis, la rumeur est venue à ses oreilles. La rumeur courait dans le village. Elle est venue à ses oreilles par une petite brise de vent. Paraîtrait que le vieux dépérissait à vue d'œil. Puis lui qui avait de miroir que le font ses genres. Mais il a décidé de ne pas s'en préoccuper, préférant vivre son héritage comme il voulait. Mais, après 3 jours, là, il voulait bien voir ce que ça donnait une vache qui mangeait rien que du houblon et de l'orge. Ça fait qu'il va directement en dessous de la vache de Damoclès. Le sol il était tout collant, tout collant. Puis quand il vient pour traire, qu'est-ce qu'on entend là? On entend une petite explosion, un petit psh. Puis le liquide est coulé clair puis mousseux. La vache de Damoclès, ça venait lui donner une chaudière remplie de bière. Douce comme le soleil, légère comme le miel. Ça fait qu'il a relâché la vache dans son champ, puis il a décidé d'aller faire pareil. Mais cet après-midi-là, il a passé dans l'amertume de la bière et de la solitude. Mais à force que la journée allait, puis à force de picoler, puis le soleil, il a commencé à y taper sa tête. La gueule de bois, il a pogné. Mais une gueule de bois tellement grosse qu'on a pu appeler ça une gueule de forêt. Parce que, qu'est-ce qu'il buvait, là? C'était pas juste de la petite bière de pied. Bon, à il était couché sur le sol. Il était plus capable de se lever. Son corps, sa poitrine commençait à être tiraillée. La dernière gorgée a mal passé. Le petit fil de Damoclès s'est serré à la gorge pour de bon. Quand la rumeur est passée, elle est allée directement au village pour annoncer la nouvelle. Elle venait de le trouver couché dans le fossé, la tête à côté de sa chaudière. Quand le médecin est arrivé, il était trop tard. Son vin, il l'avait cuvé pour la dernière fois. C'est triste, mais le vieux, il venait de mourir. Mais par contre, comme c'était l'entente, on l'a enterré sur sa terre, puis Damoclès héritait du reste. Avec Damoclès, il a fait pousser sur la terre, sur une grande parcelle, de l'orge puis du houblon, puis il a amené tout le restant de son troupeau. Mais la petite marbrée du vieux, elle s'est éclipsée, le lait avait plus ben de valeur. Ça fait qu'avec ses brouteurs d'orge puis de houblon, le petit Damoclès Molson, il a fait fortune. Dans le village, puis dans toute la province, le lait était rendu une boisson bien secondaire. Puis, à la mémoire du vieux, Damoclès a appris sa leçon. Il est bien plus facile de donner une coupe de pot de vin une fois de temps en temps que de donner du fil à retard tout le temps.